Oui, donc cet Explique-nous. après-midi, l'intersyndicale du Collège Surcouf a appelé au rassemblement devant l'établissement suite aux événements de ce matin. Donc ce matin, les élèves, les parents et les personnels ont trouvé les grilles cadenassées, tous les accès de l'établissement étaient bloqués. Donc les élèves ont été regroupés devant l'établissement, encadrés très professionnellement par l'ensemble des personnels. Les forces de l'ordre étaient là au départ pour assurer le maintien de l'ordre sur la voie publique. Et un petit peu avant 10 h, la décision a été prise de charger le groupe d'élèves pour débloquer l'accès à l'établissement. Donc nous sommes mobilisés parce que cette action policière a été extrêmement violente. On relève 11 blessés parmi les élèves, donc des élèves de 11 à 15 ans, dont 3 élèves qui ont été évacués par les pompiers. Et nous ne comprenons pas qui a pu donner un tel ordre et comment a pu se faire cette décision. Donc nous avons appelé au rassemblement et à une conférence de presse cet après-midi pour ça. Et au point de départ, qu'est-ce qui se passe au lycée, au collège Surcouf? Alors tout ça, oui, est à remettre dans le contexte du collège Surcouf, donc un collège qui est menacé de fermeture par le conseil départemental. Une décision qu'on a apprise par voie de presse principalement, sans concertation ni des personnels ni des parents d'élèves. Nous remettons fortement en cause cette décision, une décision qui a été prise donc, sans concertation comme je le disais. Et donc nous appelons à poursuivre la lutte le 10 juin devant le conseil départemental à partir de 15 h 30 par un rassemblement pour le groupe de travail sur la fermeture du collège. Et camarades, Moi je suis François-Philippe Lecoulant, secrétaire régional de la CGT Éducation. Donc nous avons été avertis par les collègues de ce qui se passait à Surcouf. Et nous avons été très choqués par cette agression des policiers contre les enfants du collège. Et au comité technique académique qui devait se dérouler cet après-midi au rectorat à 14 h 30, nous avons demandé au recteur des explications à la fois sur la fermeture du collège et sur cette agression contre les enfants. Le recteur a refusé de répondre aux organisations syndicales et s'est quasiment sauvé. Et donc, pour l'instant, il n'y a aucun dialogue avec l'éducation nationale. Et la CGT Éducation redemande le dialogue et un retour à la raison de la part de tous les responsables, policiers et académiques. bon, on vous remercie.